Bonjour Anaïs, bonjour Rémi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Pleine forme, Brice, merci. Merci à vous de m'accueillir chez vous et aujourd'hui on va parler de vous, mais aussi de la création de la société Enigmani. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur vous et sur la société, comment vous en êtes venu jusque-là? Bien sûr. Bien sûr, alors comment on a eu l'idée? Déjà nous on a une expérience professionnelle à Annecy il y a déjà quelques années. On a quitté cette entreprise et on a décidé de partir voyager parce qu'on avait déjà envie de voyager. Génial. On a fait un petit tour d'Europe en van et c'était aussi l'occasion de se retrouver et de réfléchir à ce qu'on voulait faire. C'était vraiment l'idée de revenir après le voyage et dire ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme boulot. Et du coup, on est rentré, un moment dans le voyage, on est rentré pour organiser des enterrements de vie de garçons, de vie de jeunes filles, des faux mariages, enfin voilà, plein d'événements. Et quand on est retourné voyager, on s'est dit, ok, on a bien aimé ce qu'on vient de faire en fait. On aime bien organiser, on aime bien l'événementiel, on aime bien ça. Puis tous les copains qui disaient, ah, faut que vous fassiez un truc là-dedans, faut que vous fassiez un truc là-dedans. Mais c'est chouette. Cool. Ouais, c'était cool. Et on s'est dit, ok, on aime bien faire ça, mais qu'est-ce qu'on aime bien d'autre? Comme on peut le voir derrière, on aime bien les jeux. Ouais, on est pas mal. On n'est pas trop mal. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire en associant ces deux passions, enfin, en tout cas, ce qu'on aime bien faire, où on est plutôt à l'aise dedans, quoi, en termes de compétences. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a lancé Enigmani comme ça, en se disant, vas-y, on va faire des escape games, des jeux qu'on va pouvoir proposer aux gens. Et on a lancé super. ça. Ouais. Et donc là, c'est encore une jeune entreprise, mais qui démarre plutôt bien. Vous avez quand même pas mal de monde et tant mieux. On en a discuté un petit peu juste avant. Vous en avez même refusé un petit peu. Donc, pourvu qu'il y ait encore plus de monde qui vienne toutes les personnes qui vont pouvoir nous regarder vont pouvoir vous appeler pour la suite. Alors, vous proposez bien sûr des expériences qui sont immersives, ludiques et de plus en plus populaires aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui sont intéressées, aussi bien des particuliers mais aussi des professionnels. Et quelles sont les activités, on va dire, phares que vous proposez chez Enigmani et qu'est-ce qui rencontre le plus de succès auprès de vos clients? Alors nous, on a 3 activités phares. Donc la première, c'est un escape valise. On a appelé ça escape valise. Donc c'est un escape game qui tient dans une petite valise. Génial. Et qu'on peut du coup réaliser un peu partout. Donc en extérieur dans un parc, chez soi pour une soirée entre amis, en entreprise dans les locaux de l'entreprise, au resto. Enfin, voilà. Là, on emporte la valise et ensuite on réalise l'escape game mobile un peu partout. Donc ça, c'était notre première création. Donc voilà, un petit escape game. Quand on participe à un escape game dans une salle, l'objectif c'est souvent de sortir de la salle. Là, à l'inverse, il va falloir réussir à ouvrir la valise et ensuite déverrouiller tous les mécanismes et les petites énigmes pour retrouver l'antidote. L'histoire, c'est que l'eau de la ville a été empoisonnée, donc voilà, il faut retrouver l'antidote avant qu'il soit trop tard. Avant que tout le monde passe à la trappe. Ensuite, on a une deuxième activité, c'est un parcours d'énigmes et de challenge. Donc là, souvent, on aime bien le réaliser en extérieur, en plein air, dans un parc, dans la forêt, ou voilà. Où là, en fait, on va venir installer plein de petites énigmes et mécanismes qu'on a créés. C'est que des créations 100% maison, donc voilà. Qu'on a créé nous, qu'on installe un petit peu partout. Et ensuite, les groupes vont devoir naviguer entre ces énigmes, essayer d'en résoudre le plus possible. D'accord. Et ensuite, on vient mêler ça avec des petits challenges, donc un petit peu en mode Olympiade, où les groupes s'affrontent sur des challenges un petit peu d'adresse ou de plein de choses différentes, des petits défis un peu rigolos. Ok, super. Voilà, donc ça marche bien pour des team building, notamment en entreprise ou pour des journées d'inté en école. C'est top, ouais. Et notre dernière activité, notre dernière création, là, c'est une enquête géante, donc un petit peu plus en mode Cluedo, grandeur nature. Il y a eu un meurtre sur le thème du voyage dans le temps, donc en l'occurrence, c'est le doc de Retour vers le futur qui est retrouvé mort. Et c'est dommage, c'est dommage. Et les gens vont devoir retrouver qui l'a tué, pourquoi et comment. En résolvant des énigmes, en voyageant dans le temps, et voilà. Génial, super. Ça, je dirais que pour l'instant, c'est ce qui marche le mieux. On a rencontré un beau succès sur l'enquête géante, donc voilà. Et est-ce qu'on est Marty McFly ou pas du tout? Non, on peut. On est qui on veut. On est qui on veut dans le jeu. Bon, génial. Très bien, juste ces activités, là, donc elles sont différentes, celles que vous nous avez proposées. Et c'est une durée de combien de temps par rapport à la valise, par exemple?
La valise, c'est 1h30 de jeu. Ok. L'enquête, on est plutôt sur 2h30 d'enquête. Ok, c'est ouais. vraiment comme si on faisait 2 salles d'escape game. Voilà. Génial. Et les parcours d'énigmes et de challenge, ça dépend vraiment du Ok. lieu, du nombre de personnes, de la demande. On s'adapte quand même pas Ouais. mal. Ça peut être de 1h30 à 5h en fait. Ouais, parce que vous m'avez dit, voilà, vous pouviez avoir aussi bien des particuliers qui peuvent C'est faire, ça. comme des professionnels avec des entreprises qui viennent en team building. Donc on peut être 4, peut-être une famille, jusqu'à 50, 60 C'est ça, personnes. jusqu'à 100 Ouais, personnes. 100 même, personnes. Ouais, en donc là, fonction. ouais, c'est Les c'est journées énorme. d'intégration pour les écoles, on peut aller Donc loin. les entreprises qui veulent faire team building, Ah voilà, c'est complètement. l'occasion. Ouais. On va contacter. N'hésitez pas, n'hésitez pas. On a ce qu'il faut pour toutes les envies et surtout pour Et tous ouais, les goûts. Surtout et ça, pour tous les goûts. c'est top. Et ça donne très envie d'aller faire toutes ces activités que vous proposez. Donc ça, c'est super. Donc là, on va passer à une autre question. Donc vous proposez des activités pour des événements à la fois professionnels et privés. Donc c'est ce qu'on vient de dire un petit peu. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous faites pour adapter vos animations en fonction du type d'événement que vous allez pouvoir proposer et puis que ce soit pour l'entreprise ou un moment qui est familial? Mhm. En fait, nous, on s'adapte surtout par rapport au nombre de personnes, comme on vient de dire, au lieu aussi. Ouais. Et on va proposer, en fonction des envies, on va proposer plus ou moins une des 3 offres dont on vient de parler. Quoi. Exact. Voilà, l'enquête, en gros, voilà, c'est plutôt en intérieur. On peut le faire en intérieur et en extérieur, mais voilà, aujourd'hui, c'est une offre qu'on peut faire en intérieur et qui s'adapte aussi bien en fait pour, par exemple, un enterrement de vie de garçon à une quinzaine de personnes, qu'une entreprise, un team building ou dans les locaux de l'entreprise, que nous, quand on fait ouvert au public également, on a un lieu et on le fait. Ok. En fait, c'est ça qui est chouette avec le jeu, c'est qu'on a pensé nos activités, nos animations pour qu'elles puissent s'adapter à tout le monde. Donc on n'a Ok, pas génial. nécessairement besoin de faire une adaptation si on le fait pour une entreprise ou pour une famille. Le jeu est là, c'est le même. Après, on s'adapte, comme disait Rémi, en fonction du lieu, du nombre de participants. Mais notre jeu reste le même, quoi. Très bien. Par rapport, alors on parle de famille, par rapport à l'âge de démarrage, c'est des enfants de quel âge que vous avez qui pourraient démarrer en famille ou peut-être pour un anniversaire, je ne sais pas. Alors actuellement, nos créations, la valise, je pense qu'on peut y participer à partir de 10 ans environ, Ok. accompagné. Ouais, C'est ok, mieux. avec un adulte peut-être. Ouais, Oui, voilà, on ça l'a permet déjà, il y a déjà des personnes qui réaliser, l'ont ouais. loué pour un anniversaire, voilà, donc à partir de 10 ans. L'enquête, c'est plutôt 12 ans. Ouais. En plus, avec Plus le complexe, meurtre et ouais, tout ça, ouais. c'est pas tellement adapté pour les enfants. Mais voilà, mais du coup, on a de prochaines idées de création pour Des plus jeunes. pour des plus jeunes, Ok. peut-être le créneau 8-12 ans, justement, pour Ok. les anniversaires et tout ça. Très On bien. travaille dessus. On a déjà eu plusieurs demandes à ce niveau-là, donc je pense que notre C'est prochaine l'occasion création, de développer ça. voilà, plus pour les enfants. Ok, très très bien. Et bien super. Y a-t-il un projet ou un événement qui vous, en particulier, que vous avez organisé bien sûr avec Enigmani, qui vous a marqué? Est-ce que vous pouvez raconter cette expérience? S'il y en a un vraiment qui vous a marqué? Oui, on a organisé une journée d'intégration l'année dernière, donc en plus c'était pendant les 6 premiers mois de notre activité. Ouais. Et on a organisé une journée d'intégration pour une école avec une centaine d'étudiants. Ah oui. Donc on a réalisé le parcours d'énigmes et le challenge en plein air. Ok. Voilà, c'était vraiment super. Et puis c'était des jeunes qui se connaissaient absolument pas. C'était leur première journée de rentrée. Donc on les a vus tisser des liens, créer des rires, créer des souvenirs, se découvrir aussi les uns les autres à travers le jeu. Et c'était vraiment, moi, c'est vraiment un souvenir que j'ai gardé qui était vraiment super. Ça c'est bien. En plus c'était le début de votre entreprise. Dans les Exactement. quelques premiers mois, ça donne aussi une expérience même pour eux. Je pense qu'ils s'en souviendront aussi. tout le C'est temps. ça, et ce qui a marqué aussi, c'est en fait à la fin, il y a des étudiants qui sont venus nous voir et qui nous ont remerciés. Et ça, c'était vraiment le Ouais, petit ah ouais, ok. Ouais. Donc, pas que les personnes de l'école qui nous ont commandé la journée d'inté étaient contentes, mais aussi les étudiants qui venaient nous voir et disaient ah, c'était super, Ouais, c'est Ouais. trop bien d'avoir C'est ça. très valorisant. Ah ouais, et on ça était donne trop envie contents. de dire ok, on fait ça, on fait depuis peu de Ouais. temps, mais c'est vraiment ça pour lequel on est fait. Et Oui, faut puis continuer. c'est là aussi où on se disait, mais on aime trop notre métier, Ouais. parce qu'à la fin de la journée, on s'est croisé avec Rémi, on était là, mais c'était génial, on a passé un trop bon moment, quoi. C'est ça, ouais. C'était un très beau souvenir. Ouais, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à voir un petit peu sur le moment comment ça se passe, mais il y a aussi tout le travail en amont qui prend énormément de temps pour que les gens se disent en fait c'était chouette, c'est facile, tout s'est bien passé, mais tout ce que vous avez fait avant, c'était réfléchi pour que ce Absolument. soit tout mis en place et que ce soit vraiment super. Surtout pour des groupes de 100 personnes. Ouais. C'est ça, 100 personnes, l'organisation a l'intérêt d'être cadrée, Ouais. sinon c'est un peu C'est plus ça. compliqué. Mais c'est super. Et donc là, pareil,
les écoles d'intégration qui aimeraient faire des intégrations, bah, vous proposez donc toutes ces activités-là. Absolument, et ça marche bien en journée d'intégration. Là, on a fait récemment aussi l'enquête géante pour une journée d'intégration. Ouais. Donc on a installé, oui, on y retourne lundi, on a installé en fait la scène de crime dans l'enceinte de l'école. Ouais. Okay. Et après, ils partent en enquête dans l'école, donc c'est ouais. aussi ça qui est assez rigolo. Donc là, il n'y a que les personnes, professeurs, qui sont au courant. Pour le moment, les étudiants ne sont pas au courant de ce qui va se passer. Souvent, c'est surprise ou pas, ça dépend. Okay. Non, ça dépend. Pas plus mal. Parfois, ils leur disent en amont, des fois non, voilà, ça dépend. Mais ouais, c'est peut-être pas plus mal d'avoir la surprise. Ah, d'accord. Bon, bah, super. Donc maintenant, je vous pose une dernière question. L'organisation d'événements demande beaucoup de créativité, de personnalisation. Comment faites-vous pour créer et imaginer donc toutes ces animations? Ah oui, c'est bonne la question. nuit, vous dormez peut-être pas beaucoup. Ça cogite pas mal la nuit souvent, ouais. En gros, la première chose, c'est... On réfléchit à ce qu'on a envie de créer. Donc voilà, c'est un escape mobile, un escape game mobile ou une enquête. On se dit ça et on se met quelques objectifs, quelques contraintes. Il faut que ça soit adapté à tant de personnes. Par exemple, on aimerait bien que cette enquête, on puisse la faire à 100 personnes, ou etc. Pour qui, pour quel âge, voilà. etc. aussi, quelle cible? Ouais. Quelle cible? Voilà, par exemple, l'âge dont on parlait tout à l'heure, c'est le prochain projet. On a commencé d'ailleurs, on a laissé quelques petits panneaux dans la... Quelques traces. Voilà, exactement. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième étape, c'est trouver une thématique. Il faut quand même trouver une thématique pour qu'on ait un peu un fil rouge qui nous permette d'avancer comme ça. Complètement. Et ensuite, notre salon se transforme en espace de créativité. On vient placarder, comme on peut voir, comme tu peux voir. Ouais, moi, oui, je peux le voir. Comme tu peux voir, en des petites affiches Velleda qu'on vient coller en fait contre les murs. Et on vient... Donc on écrit sur les murs, c'est génial. Voilà. On écrit sur les murs et on vient commencer à noter toutes nos idées. Très bien. On commence à faire à poser nos idées, on ne se met pas trop de barrières au début, on pose tout. Des idées de mécanismes, des idées d'énigmes, des idées d'histoire, de personnages, et on vient compléter tout ça. Ouais. Et après, c'est parti. Après, c'est parti, on fait un peu le tri dans toutes les idées qu'on a eues, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève. On rebondit sur les idées de chacun aussi, c'est ça qui fait aussi notre force, on rebondit sur l'idée de l'autre et du coup on commence à créer des trucs sympas. Et ensuite, on crée les personnages, on crée les énigmes. Ouais. Et ensuite, on passe à la phase de bricolage. Parce que les énigmes, c'est pas que des énigmes écrites. Nous, des fois, on a des mécanismes avec de l'électronique, des choses comme ça, plein de choses, de la lumière UV. Voilà. Donc après, on passe au bricolage, création graphique. et puis après, pour finir, une fois qu'on a tout fini, on fait tester. Ça, c'est très important. On fait tester à des proches pour pouvoir faire un peu les derniers ajustements, voir s'il y a des choses qui clochent, qui ne marchent pas bien, qui ne sont pas claires. Et ça nous permet de faire les derniers ajustements pour garder cette fluidité tout le long de l'activité. C'est vrai que... Donc là, en gros brainstorming. On met tout à plat et puis après on avance petit à petit en fonction de ce que vous avez vu. Et puis avec tout ce que vous avez là, je pense que les imaginations arrivent tout au long de la journée, la nuit. Et puis je pense qu'il n'y a pas que ça, je pense que vous en avez fait plein d'autres. Et puis après vous allez lire énormément de choses aussi qui fait que ça doit vous aider à vous projeter pour créer de nouvelles animations. Absolument. Super. Et Rémi, Anaïs, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi. Et puis j'invite, grand plaisir, j'invite tout le monde à venir vous voir à Enigmanie. Et puis je mettrai vos coordonnées en dessous et comme ça, il n'y a plus qu'à. Merci Brice. Super initiative ces interviews en tout cas. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci bien.